des présumés coupables, oui ou non? Affirmatif. Et c'est dans ces conditions, comme vous étiez très proche du président de la République, il fallait que pour faire plaisir à certaines institutions ou à certaines personnes tapis dans l'ombre, il fallait qu'on vous présente comme étant l'un des participants à ces événements. C'est pas ça? Effectivement. Bien. Bon. Vous êtes également reproché des infractions de vol à main armée et complicité. Qu'est-ce que vous avez volé au cours de ces événements-là? Moi, je ne suis pas un voleur. Est-ce qu'il y a eu une perquisition à votre domicile après votre interpellation, M. Marcel? Ils sont rentrés chez moi prendre tout. Est-ce que tout ce qu'on a pris chez vous, il y a eu des personnes qui ont réclamé la propriété? Vous dites? Des biens qui ont été pris chez vous. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui se sont réclamés propriétaires de ces biens? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Est-ce que des Guinéens sont venus vous accuser publiquement pour dire qu'ils ont été victimes de vol tel jour, telle heure, et que ces voleurs étaient armés et que vous soyez mis à l'index? Cela s'est fait une seule fois? C'est ici que moi j'ai appris ça. Non. D'accord. Donc vous n'avez jamais commis l'infraction de vol à main armée. C'est bien cela? Cela n'est pas dans mon éducation. D'accord. Si nous rentrons un peu dans les détails, parce que dans ce procès, c'est l'ordonnance de renvoi qui est la pièce maîtresse. D'accord. Non, j'ai fait des notes là. L'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal et... Excusez-moi. Excusez-moi. Les affaires. Oui, c'est ça. Bien. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mon capitaine Marcel, vous avez eu le temps de lire l'ordonnance de renvoi? Qu'appelle-t-on ordonnance d'envoi? Moi, je ne connais pas. Bon, ça. c'est l'acte qui vous accuse, le document que M. le Président avait été, porté à votre connaissance et qui nous réunit ici. C'est ce document, c'est le résumé de tout ce que nous disons là. Ok. Oui, j'ai lu mon passage. Bien. Numéro 7, Marcel Guilavogui. Si vous me permettez, Monsieur le Président, voilà ce qui est écrit. Lors de son interrogatoire au fond, Marcel Guilavogui, adjoint du lieutenant Toumba à l'époque des faits, déclare que le 28 septembre 2009, il était malade, alité en raison d'un accident de la circulation survenu la veille à Kipé. C'est bien ça? Oui. Bon, au moment où on vous torturait à la gendarmerie, est-ce que vous avez fait cette déclaration? Est-ce que vous avez informé les gendarmes que vous avez été victime d'un accident à la veille? Oui, ils m'ont posé. Et c'était votre réponse? Oui. Bien. Est-ce que vous avez repris les mêmes déclarations devant le pool de juge d'instruction? Oui, c'est ce que j'ai affirmé encore. Le pool de juge d'instruction? Oui, sans avocat. Là même,
On en vient. Alors, est-ce qu'à la barre de ce tribunal criminel, aviez-vous varié de version? Vous avez changé la version? Je ne pense pas. N'est-ce pas devant les juges, vous avez tenu la même version, oui ou non? Affirmatif. En disant que le 28 septembre 2009, vous étiez malade en raison d'un accident de la circulation. Donc on peut conclure que vous avez été un accusé qui, dans la douleur et dans la souffrance, n'a jamais varié dans ses déclarations, oui ou non? Affirmatif. Ce que vous n'avez pas reconnu hier, lorsque monsieur le procureur ici présent, qui n'a aucune pièce dans son dossier, n'était pas là, nous-mêmes avocats n'étions pas présents, c'était entre vous et les gendarmes, oui ou non? Oui ou non? Vous avez eu le courage de reconnaître, de déclarer que vous avez fait un accident. Et c'est la même version qui continue. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas demander au tribunal vraiment de vous croire que c'est ça la réalité? Je crois que le tribunal doit vous croire à ce que je dis. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bien. Poursuivant, selon ce que les juges ont repris de vos propos, ils affirment ne pas avoir été tenus informés des dispositions prises en amont de la manifestation, ne pas avoir été au stade et n'avoir commis aucune des infractions qui lui sont reprochées. Ce résumé a été pris dans toutes vos déclarations que vous avez eu à faire, et à la police, et à la gendarmerie, et en confrontation. Les juges d'instruction ont résumé que vous déclarez n'avoir pas été informé d'une quelconque réunion, n'avoir pas été informé des dispositions à prendre, n'avoir pas été au stade et n'avoir pas commis aucune infraction. Monsieur Guilavogui, c'est la même version que vous maintenez devant le tribunal criminel? C'est la même version. C'est la même version. Affirmatif. Également, il nie avoir refusé l'admission des leaders blessés à la clinique Ambroise Paré sous la menace des armes. Il affirme ne rien savoir sur la présence des fosses communes ou l'enlèvement des cadavres. Est-ce que ce sont vos versions? Ce sont vos déclarations, non? Affirmatif. Bien. Il soutient que c'est Aboubakar Toumba Diakité, dit Toumba, qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade. Celui qui a déclaré à la radio. Celui qui a déclaré? Sur RFI. Sur RFI, sur RFI, sur RFI. Oui. Donc on n'a fait que reprendre ce qu'il a déclaré. Oui. Bien. Alors, même pour celui qui n'a pas fait les études de droit, vos déclarations là peuvent faire naître sur votre tête des infractions qualifiées d'assassinat. Si réellement on ne veut pas vous retenir en prison inutilement, est-ce que dans vos déclarations là, oui, vous pouvez être poursuivi pour avoir donné la mort? C'est possible? Ça, c'est impossible. Pour viol, c'est possible? C'est impossible. Pour vol à main armée, c'est possible? Non Pour plus. séquestration, c'est possible? Non plus. C'est impossible. C'est impossible. Bien. Toujours dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi ce tribunal, les juges d'instruction, après toute la clarté que vous avez apportée pour la manifestation de la vérité, on conclut à un raisonnement que je voulais partager avec vous, dans l'intérêt strict de votre défense.
Voilà. La première accusation. Des meurtres et assassinats. Après que vous ayez fait toutes ces déclarations-là, qui en principe devaient aboutir à votre remise en liberté, le juge a estimé ce qui suit. Suivez-moi, hein, s'il vous plaît. Si c'est juste, vous me confirmez. Si c'est injuste, vous me le confirmez également. Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la garde présidentielle, a, selon plusieurs témoignages, hein, participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Bon, ça veut dire maintenant que les juges se sont substitués à vous pour écrire ce qu'ils veulent écrire, oui ou non? Affirmatif. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti inventer d'autres choses selon plusieurs témoins, selon plusieurs personnes. Est-ce que vous trouvez cela conforme à vos déclarations? Cela n'est pas conforme à mes déclarations. Vous savez, au cabinet d'instruction, une fois, on cherche les charges. La preuve, c'est là. Devant les juges, vous avez été clair. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que les juges ont repris. En se fondant sur les déclarations de plusieurs personnes, de plusieurs témoins. Est-ce que vous avez été confronté à ces personnes? Je n'ai jamais été confronté à une personne. Pour que les magistrats aboutissent à ce raisonnement, est-ce qu'on vous a envoyé, comment appeler ça, dans un cimetière où on vous a dit, bon, c'est la tombe de tel. Bon, après, expertise balistique, l'arme que tu portais là, c'est cette arme qui a donné la mort à tel. Ainsi de suite. Cela a été fait? Je n'ai jamais reçu une personne. Ça veut dire qu'on est resté dans un bureau, comme la communauté nationale et internationale suivent cette affaire. Comme vous avez été un des proches, parmi les proches du président Dadis, comme vous avez des ennemis dans les rangs, vous avez commandé, il faut vous amener ici. Affirmatif. C'est pas ça? Bien. Donc, ces témoignages-là, plusieurs personnes-là, qui ont fait des témoignages pour dire que vous avez assassiné, vous avez fait des exactions. Pour le moment, nous attendons que ces témoins viennent ici. Oui ou non? J'attends fermement. Bien. Ensuite, si nous venons, je prends les partis qui vous incriminent à tort et qui font de vous un accusé. Parce que vous savez, dans cette affaire, vous avez beaucoup souffert. Je ne sais pas s'il y a un autre qui a fait 13 ans plus, comme vous. Monsieur Marcel, vous êtes également sur l'enlèvement. Non, d'abord, sur la complicité de viol et attentat à la pudeur. Là, vous êtes qualifié de complice. Ce n'est pas vous qui avez commis ces infractions directement, mais vous avez posé des actes de complicité que nous connaissons. Soit vous avez été complice par instigation, par participation, par collaboration. Il est dit que suite aux instructions données lors des réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Que ces dites infractions ont été commises suivant les instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables. Plusieurs noms sont cités, dont le vôtre. Là aussi,
Plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas moi. Toumba m'accuse que c'est moi qui ai Ah non, que plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est comme ça. Et la même personne. Ça dit plusieurs personnes de Conakry jusqu'à Zérekoré. La même personne qui est Toumba. Et on est ensemble. Même les aveugles vous ont vu. Même les passants vous ont vu. Les sourds-muets. Plusieurs personnes, quoi. Non. Ah. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Plusieurs personnes. Bon, au cours de votre long parcours, 13 ans de détention préventive, plusieurs personnes là, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne? Je n'ai jamais vu une seule personne devant moi par un groupe de juges pour m'assister à ça. Est-ce que le CNDD, les dirigeants du CNDD avaient donné des instructions pour que ces viols-là aient lieu au stade? Je ne suis pas au courant de ça. Vous avez pu voir au stade. Je sais que vous n'avez jamais été. Mais vous êtes resté chez vous, couché à la maison malade, et voir aussi des militaires et des agents en uniforme en train de violer les manifestants. Je n'ai jamais vu cette image. Ou bien vous avez une caméra cachée chez vous? Non. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on a projeté un film dans lequel, oui, on vous voit, M. Marcel est là, et d'autres militaires et des femmes sont en action? On a présenté cela? Non. Mais est-ce que, alors, le parquet n'a aucun dossier sous la main, oui ou non? Oh, je ne sais pas. Absolument rien. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas trouvé. Bon. Maintenant, donc, en conséquence, les juges n'ont pas écrit ce qui est réel, en ce qui vous concerne. Également sur l'enlèvement et la séquestration, torture et complicité. Malgré que vous avez été clair, il est dit qu'il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alpha Yaya. C'est ce qui est écrit ici, comme charge contre vous. Vous étiez adjoint du commandant Toumba. Est-ce qu'on vous avait donné une prison où vous gardez des citoyens là-bas? Le camp Alpha avait une prison en tant que tel? Le camp Alpha, oui. À la présidence, il n'y avait pas de prison. Dans l'enceinte du camp, il y avait une prison? La prison qui est là-bas, oui, c'est 32 escaliers. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est au niveau du bataillon spécial, le commandant. Bien. Vous avez envoyé des manifestants là-bas? Je n'ai pas assisté. À votre compte? Je n'ai pas assisté à ça. D'accord. Ensuite, on va jusqu'à dire que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu Begré. Feu Begré, ensuite Marcel Guilavogui. Et cela a duré des jours. Begré, il est où aujourd'hui? Begré est mort. Par suite de quoi? Il est mort lorsque Toumba a tiré sur le président d'Addis. Ce sont eux qui ont été interpellés par les militaires. D'accord. Entre vous deux, qui commandait l'autre? Begré était sous l'ordre de la présidence. D'accord. Et vous deux, vous avez une prison au camp Alpha là-bas? Moi, je n'avais pas de prison. C'est Begré qui a mis les manifestants dans le camion, les prendre au stade, les amener chez vous au camp Alpha, là où vous étiez malade? Je n'étais pas là-bas pour affirmer à ça. Vous n'avez pas vu ça? Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez jamais
agi de concert avec Begré dans cette affaire? Ça au Sénégal. Je ne pouvais pas accéder à cette demande. Tebolo ne pouvait pas accéder à cette demande parce que c'était un académicien. Voilà. Est-ce que ce n'était pas pour vous induire en erreur? Mais j'ai dit ici, Dieu merci. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il lui donne une partie de son intelligence. Si on avait accédé à cette demande, aujourd'hui, on allait avoir toutes les difficultés de nous défendre. Franchement, on allait avoir toutes les difficultés, malgré notre bonne foi. On allait avoir les difficultés face aux imminents magistrats qui sont devant moi. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous a aidés de ne pas accepter. Et on ne pouvait même pas accepter. Parce que d'autres services D'autres questions? ne pouvaient pas comporter le port des choses. D'accord. Et mon colonel Blaise, je me limite là, je vous remercie. J'invite à mes confrères de la partie civile et de la défense divisée à l'application de l'article 68 de la loi 014. Être vraiment courtois, le respect à l'égard des accusés et le reste. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long en raison du caractère solide et les qualités des questions qui ont été posées par mon éminent confrère, Maître Jean-Moussa Sofoki. Je voudrais, Monsieur le Colonel, est-ce que vous vous rappelez les incriminations pour lesquelles vous êtes devant le tribunal criminel? Est-ce que vous vous rappelez bien? Oui. Vous pouvez nous rappeler? Je suis là par devant ce tribunal pour des faits de meurtre, d'assassinat, pour des faits de complicité de viol, pour des faits de coups et blessures volontaires et pour des faits, enfin, de vol à main armée et complicité de vol à main armée. Bien. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a motivé votre générosité en faisant face à toutes sortes de questions, même celles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Pourquoi? C'est parce que j'ai fait confiance aux magistrats de mon pays. Même pas cet événement. Partout où un magistrat de ce pays a besoin de moi, je dois répondre. Je dois répondre. Je fais confiance en eux et je pense qu'en retour, à partir de ce procès, ils auront confiance en moi davantage. Et ça va être vraiment de véritable, certainement, amitié entre nous. Parce que bien, quand on sait que lui n'est pas ce qu'on lui reproche là, ça fait asseoir la conviction. Oui, mon colonel, si vous vous rappelez bien des questions posées par le parquet, la partie civile et même la défense déguisée, est-ce que les faits, les questions qui ont été posées par ces parties ont eu trait aux faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Non, depuis le début, j'ai tenté de les ramener là, mais impossible. À chaque fois que je les ramène, ils sortent de là pour aller chercher là où des gens portent les bleus rouges pour me confondre. Oui, monsieur le colonel, est-ce que vous ne vous trouvez pas complice de leur divagation, vous-même? Parce que vous avez prêté main forte à leur stratégie. Est-ce que vous ne vous trouvez pas vous-même complice de leur divagation? Oui, bon, puisque dans un cas ou dans un autre, il fallait quand même donner quelques explications pour que le tribunal là puisse bien me comprendre. Les terrains sur lesquels ils m'ont envoyé, on a vérifié, et même ils ont vu que ce terrain-là ne prospère pas. Voilà. Bien, et mon colonel, votre service, les services spéciaux, quelles sont les qualités d'agent qui se trouvaient à l'époque? Bon, maître, j'ai largement expliqué
c'était des agents d'une bonne moralité, des agents de qualité, des officiers de police judiciaire. Ça, c'était là le critère de choix du général Baldé. Bien. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de l'air? Non. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de mer? Non. Est-ce qu'il y avait des gardes forestiers? Non. Bien. Mon colonel, conformément à l'article 18 du Code de bonne conduite, l'article 18, pour la gouvernance du tribunal, et même nous qui sommes les civils, pouvez-nous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense? Oui. Oui. Je peux vous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense. Oui, nous vous écoutons. Les forces de défense et de sécurité, c'est ce qui constitue les forces armées guinéennes. Agents de défense, ce sont là les militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie en partie. Parce que quelquefois, la gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire qu'on appelle la DOT. Et dans cette défense opérationnelle du territoire, la gendarmerie s'investit dans la police militaire, la recherche des déserteurs auprès des armées. Maintenant, l'agent de sécurité, ce sont ceux-là qui s'investissent à l'intérieur même du pays et qui participent au maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national. Je veux parler notamment de la gendarmerie nationale, je veux parler de la police nationale, et parfois même la douane, parce que la douane empêche l'importation des produits frauduleux dans lesquels on peut même trouver des armes et consorts. Voilà. Bien. Et je peux me permettre de dire qu'ils sont agents de sécurité, la gendarmerie et la police, oui ou non? Oui. Et vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de policiers et de gendarmes, oui ou non? Affirmatif. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et honorable assesseur, Monsieur mon colonel, je vais lire l'article 18 du Code de bonne conduite et va sur une question. Certainement, vous allez me rectifier. En temps de crise et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens relève de la police et, le cas échéant, de la gendarmerie au deuxième degré. L'article 18 du Code de bonne conduite. Vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de la police et la gendarmerie, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence des agents des services spéciaux était justifiée et légale sur le fondement du Code de bonne conduite, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Monsieur mon colonel Doumouins. Oui, maître. Dans leur divagation, beaucoup de questions ont été posées sur votre intervention en termes d'assistance. Est-ce que vous êtes renvoyé devant le tribunal pour cette incrimination? Non. Et si tel était le cas, puisque vous êtes généreux, nous sommes généreux, est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il n'y avait pas de risque pour votre vie si vous tentiez d'intervenir ce jour au stade? Est-ce que vous aviez la possibilité d'assister à une personne? Non, j'ai expliqué ici, j'ai dit que j'étais dans l'impossibilité de le faire. J'étais dans armé? l'impossibilité. Vous étiez armé? Du point de vue armement, je n'étais pas armé. Du point de vue effectif,
Nous étions au nombre de 3, de 6, face à un tel monde. Deuxièmement, il y a eu l'autarkie qui a informé. Aucun chef, même ceux qui étaient là-bas, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrecarrer à ça? Non. Mais c'est le pauvre Blaise qu'on envoie ici. Bien. Si vous étiez traduit devant le tribunal pour cette incrimination, est-ce que vous savez que l'assistance à une personne en danger a 2 éléments principaux? Premièrement, la personne ne doit pas risquer sa vie en aidant une autre personne. C'est l'élément essentiel. Est-ce que vous le savez? Oui. Et je ne pouvais pas le faire. Tout le monde que je connaissais. Vous pensez qu'on pouvait même oser lui dire, dépose ton arme ou bien que... Mais quand même. J'ai dit, ils ne l'ont pas connu. C'est ça. Bien, mon colonel, vous confirmez avoir quitté le lieu? Oui. Dès les premiers tirs de M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité, oui ou non? Oui. Dès les premiers tirs, vous confirmez avoir quitté? Oui. Bien. L'ordonnance numéro 007 du 27 décembre 2017 dit que vous avez volé, vous avez violé, vous avez assassiné pendant que vous n'êtes pas au stade. Que dites-vous? D'abord, ce ne sont que des allégations. Moi qui réprime, moi qui recherche les voleurs, qui réunit toutes les preuves, qui envoie sur le procureur, je ne peux pas me permettre de m'aventurer sur ce terrain. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué dans ma vie. C'est pourquoi tous les jours, à beau mentir vient de loin, j'ai toujours dit au procureur, ne serait-ce que même appeler le haut commandant ou bien son second, de lui demander, faire une petite enquête de moralité autour du colonel Blaise. Il fera asseoir sa conviction. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé. Ou bien être complice d'un cas de viol. J'ai dit même, qui a violé? Qui est le prétendu violeur? Qui est la prétendue violée? Non. Bien. Encore moins. Oui, colonel. Et en tant que magistrat, parce que vous êtes parquetier, est-ce que vous savez qu'en droit pénal, vous ne devez pas être surpris lorsque le juge d'instruction renvoie une personne devant le tribunal pour être jugé sur la base du doute? Est-ce que vous le savez que vous ne devez pas être surpris? Oui. Est-ce que vous savez que le juge d'instruction est un juge incertain? Est-ce que vous le savez? Oui. Sur la base du doute, il doit renvoyer. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est comme s'il disait, bon, il faut les envoyer là-bas, le tribunal va trancher. Est-ce que vous savez également que devant ce juge de jugement, ce principe ne joue pas? Est-ce que vous le savez? Vous dites? Est-ce que vous savez que le juge de jugement est un juge certain? Très certain. Et j'ai confiance en lui. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, si ce doute persiste, vous devez être libéré, oui ou non? Le doute là persiste. C'est pourquoi j'ai demandé humblement à ce tribunal de me libérer. Bien, et mon colonel, je voudrais, sur la base des dispositions pertinentes de l'article 497, alinéa 2 du Code de procédure pénale, depuis votre séjour à la barre, depuis les premières heures jusqu'à date, est-ce qu'un élément probant a été brandi par le parquet, par la partie civile, en dehors de la photo préparée au cyber? Est-ce qu'un élément probant vous a été brandi? Non.
Je voudrais vous poser une question sur la prétendue force commune de Faban. Est-ce que vous avez connu un certain Sekou Diabaté dit Bambino? Non. Rouge. Non. Adjudant-chef. Non. Il servait à Bata. Non. Maître, vous savez, moi... Vous ne l'avez pas connu? Je ne l'ai pas connu. Je n'étais même pas... J'étais pas lié à Bata et consorts. Bien. Est-ce que ce jour noir, lundi 28 septembre 2009, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il y a eu un accident de circulation dans le lac de Sonfonia? Non. Sonfonia? Non. Vous n'avez pas appris? Un accident de circulation? Oui. Qu'un vélo rouge en pleine vitesse est rentré dans le lac le lundi matin. Oh non. Vous n'avez pas appris? Non, non. Est-ce que vous savez que ce vélo rouge, cet officier, a péri dans le lac de Sonfonia? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que c'est grâce aux pêcheurs communément appelés et localement les Somono qui l'ont repêché dans le lac sur ordre, le feu général Toto? Est-ce que vous le savez? Non. Ce lundi matin, est-ce que vous savez qu'à Bata, Kanfaya, il y avait de l'émotion totale? Est-ce que vous le savez? Non. Ce n'est pas mon unité. Bien. Mon colonel, ce jour, est-ce que vous savez, après avoir été repêché, son corps a été déposé à la mort d'Ignace Did? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que du lundi au mercredi, son corps y est resté? Le commandement de Bata avait décidé de le réserver un symposium. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez également que ce jour, mercredi, le corps était en état de décomposition avancée? Non. Le symposium ne pouvait pas être organisé. Est-ce Non. que vous savez que la famille a décidé que son corps soit ramené à Yimbaya? Est-ce que vous savez? Non. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'à Yimbaya Faban, 2 camions de Bélé Rouge de l'unité de Bata s'étaient rendus pour réserver à leurs collègues Sekou Diabaté dit Bambino un dernier hommage à Faban? Est-ce que vous savez? Non. Les gens parlent de Faban. Moi, je ne connais même pas Faban. Voici l'événement qui s'est déroulé, mon colonel. Est-ce que vous savez qu'après l'inhumation, au retour, les gens étaient surpris, les gens étaient ébahis d'entendre par la BBC qu'on vient d'inhumer des corps à Faba? Est-ce que vous le savez? Non. L'intérêt de tout ça, maître. Et mon colonel, est-ce que vous savez, la famille est prête à témoigner pour éliminer cette prétendue force commune. En définitive, pour votre défense, je voudrais même vous demander pourquoi vous dites que c'est aujourd'hui qui arrive. Pourquoi? Bon, vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour la nation? Vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour le pays et non pour la partie civile et non pour le parquet? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Bon, maître, la question m'a été posée, j'ai largement expliqué en donnant même la liste des exploits, des différents exploits que nous avons eu à faire. En 2009, des différentes interpellations des grands bandits, des meurtriers, des assassins. J'ai fait la liste là ici. Oui, mais est-ce que vous devez regretter de vos efforts? Est-ce que vous devez les regretter? En principe. En toute sincérité, sur ma foi professionnelle, je ne regrette pas. Même si on me fait venir ici, je ne regrette pas. En voulant regretter, ça serait une trahison de ma part vis-à-vis de la nation qui a tant débloqué de l'argent pour assurer ma formation. Je ne regrette pas pour ça. Et même quand je sortirai d'ici, je vais continuer à travailler dans les règles de l'art. Parce que c'est dans ça que je pourrai trouver mon salut.
Je suis tellement, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Lesgoum. Maître. Vous êtes gendarme de profession, c'est ça? Affirmatif. Bien. Au sein des services spéciaux, quelle était votre fonction? J'étais un enquêteur. Un enquêteur. Oui. En même temps, un opérationnel. Bien. Donc vous n'avez pas un poste de responsabilité? Non. J'ai dit ça ici? Non. Bien. Dites devant ce tribunal, la gendarmerie en matière de manifestation ou de maintien d'ordre, elle est répartie en combien de groupes? Bon, la gendarmerie, en réalité, quand il y a trouble à l'ordre public, ce sont les mobilos, donc les gendarmes de la mobile, qui vont pour faire, n'est-ce pas, cesser le désordre, donc pour maintenir l'ordre. Maintenant, ceux qui ne sont pas de la gendarmerie mobile, eux, ils assurent le rôle d'encadrement. De la manifestation. Le rôle d'encadrement de la manifestation. Bien. Pour voir est-ce qu'il y a des petits malins qui ne vont pas se dérober des manifestants pour aller s'attaquer au magasin, pour aller tomber sur les gens, pour leur retirer leurs biens. Et ça a été toujours le cas. Bien. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez été planifié pour ce jour du 28 septembre? Affirmatif. J'ai expliqué ça ici. Pour éviter qu'il y ait des débordements de la manifestation. Bien sûr, maître. Bien. Vous qui êtes gendarme, qui êtes allé au stade, ou qui êtes allé au stade pour ne pas qu'il y ait débordement, Monsieur Abaka Diakité Ditumba, qui est béret rouge, avec ses hommes, qui était censé être au stade, étant donné que c'est un jour de manifestation. Mais c'est moi. C'est vous. En tant que gendarme. Bien. J'ai dit ici. Et ils ont violé les consignes pour venir. On est dans ce procès. Hein, mais renseignez-vous un peu. D'autres questions? Bien. Tous les militaires le condamnent. Bien. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait justifier la présence de M. Diakité au stade ce jour-là? Aucune raison ne pouvait justifier sa présence. Aucune. Même les motifs qu'il a évoqués ici, j'ai démonté ça ici que ça ne tient pas. J'ai démonté ici. Est-ce que ce jour-là, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Administration du Territoire avait pris une réquisition faisant appel à l'armée pour pouvoir renforcer les forces de sécurité? Non. Il n'avait aucune La réquisition. manifestation n'avait pas atteint ce niveau. Bien. Non. Est-ce que les institutions de la République, la présidence, le CNT et autres, étaient menacées? Non. J'ai dit ça ici. Aucune institution n'était menacée. Et les gens ne manifestaient pas en direction de la présidence. C'était du côté opposé. Ils descendaient, alors que la présidence était en banlieue là-bas. Bien. Quand vous êtes arrivé au stade, après avoir communiqué avec votre chef, M. Tiboro, quel était le climat que le stade présentait? Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme ou bien il y avait du toy-boy partout? Non, quand je suis venu, il n'y avait pas du tout bruit. Il était en train de sensibiliser, il n'y avait pas du tout bruit. C'est quand un policier a tiré les gaz lacrymogènes que les gens ont commencé à lancer des cailloux. Et c'est à ce moment même, lui-même, il a quitté. Il a quitté. Ouais, ouais. Bien. C'est un peu plus tard que Toumba est venu. C'est lui qui a créé tout ça là. À quel moment vous avez constaté le toy-boy? À partir du moment où M. Toumba est arrivé ou à partir du moment qu'on a lancé le gaz lacrymogène? Quand on a lancé le gaz, c'est à ce moment que les gens qui étaient au fond, là-bas, au fond, qui n'attendaient pas le message certainement du colonel Tiboro, ont lancé pour répondre au gaz. Mais ça n'a même pas pris du temps. Après, ils se sont calmés. Oui. Bien. Mais quand le Toumba est venu avec ses hommes, beaucoup de dispositions ont parlé. Quand les gens ont commencé à tirer, personne ne pouvait dire à l'autre de s'arrêter. Les gens quittaient. C'est ce qui a motivé même notre départ de là. Bien. M. Touba a déclaré là-bas, s'être rendu au stade qu'avec M. Foromo. Vous avez connu un certain Foromo dans le passé? Non. Vous ne l'avez pas connu? Je n'ai pas connu un certain Foromo. Bien. Il a déclaré là s'être rendu au stade avec un certain Foromo.
est-ce que ce jour-là, vous avez vu M. Toumba seul ou bien il était en compagnie de d'autres bérets rouges? Il était accompagné par beaucoup de bérets rouges, mais c'est lui que j'ai pu connaître. C'est lui que vous avez pu identifier? Oui. Vous savez qu'il y a des choses comme ça, on repère facilement le chef plus que les subordonnés. Bien. Surtout que les subordonnés qui n'étaient pas habitués à moi. Est-ce que ceux-là qui l'accompagnaient étaient à visage découvert ou bien j'étais... Bien sûr. Bien sûr. J'étais à visage découvert? Oui, oui. Bien. Vous étiez au nombre de combien quand vous étiez... votre équipe? 6. Vous étiez au nombre de 6. Oui. Entre vous et l'équipe des bérets rouges, qui était plus nombreux que l'autre? Mais ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Oui. Entre votre équipe et l'équipe des bérets rouges, qui était plus armé? C'est eux qui étaient armés. Nous, on n'était pas armés. Bien. Est-ce qu'en cela, vous avez la possibilité de procéder à leur arrestation, étant donné qu'il y a eu déjà des précédents entre vous et leur équipe? Non. Et son équipe? Non. Encore une fois, même sur le plan disciplinaire, je n'ai jamais vu un militaire sur lequel on a infligé une sanction disciplinaire parce que sur le terrain, il a fait ce qu'on appelle le repli tactique conformément aux instructions liées aux actes d'opération. Non? Ça, c'est du tic au tac. Les gens qui sont armés, plus nombreux que nous, nous, on n'était pas armés. Les gens avec lesquels on ne s'attendait pas. Et puis, je vais vous dire, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si vous ne vous entendez pas avec un militaire, même au front, il faut pas. S'il est déployé là, il ne faut pas aller. Ça, c'est un secret que je vous dis comme ça. Il ne faut pas aller. On va tirer sur les gens, on va assimiler ça à un cas d'erreur de tir. D'autres questions? Bien. Est-ce que le fait pour vous de replier, parce que vous avez appelé ça décrocher, le fait pour vous de replier constitue une infraction en choix? Non. Non. Mais vous voyez les escadrons tous les jours, ils décrochent ici. Vous les voyez, observez bien en cas de manifestation, vous les voyez, ils décrochent. Sur la pression même des manifestants, vous les voyez, ils décrochent. Pourquoi ils ne continuent pas à aller? Bien. Ça se fait régulièrement. Selon vous, la mission de secourir à un manifestant en détresse et celle qui est en face d'un groupe armé, un manifestant en détresse qui est en face d'un groupe armé, et celle de sauver, vous, votre peau, étant donné que vous êtes désarmé, qu'est-ce qui vous importe plus? C'est moi. C'est vous, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Ça, au moins, c'est clair. Encore moins, je n'avais aucune possibilité de contrecarrer cette invasion. Encore moins, je n'étais pas le seul sur le terrain. Voilà. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie. Les chefs étaient informés. Ils ont fait quoi? Bien. On va continuer, M. Goumou. Est-ce que ce jour de la manifestation, vous avez procédé à des arrestations? Non. Vous n'avez pas procédé à des arrestations? Non. Est-ce que on a procédé à des arrestations conduire à votre base? Non. Pas du tout? Non. Bien. On va parler un peu du cas de Kaléa. Vous avez déclaré là avoir été formateur à Kaléa. Bien sûr, en 2008. En 2008. Oui. Cette promotion de 2008 a été recrutée sous l'ère du CNDD ou sous l'ère, comment on appelle, le général Lassana Conté? Sous l'ère du général Lassana Conté. Et à mon absence même, je n'étais pas là, j'étais à Dakar, je suis venu les trouver au centre. Bien. Cette promotion est sortie en quelle année? 2008, fin 2008. Fin 2008. Oui. Bien. Et la manifestation a eu lieu en septembre 2009. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les recrues de 2008, sous l'ère générale Lassana Conté, à celle de 2009, sous l'ère CNDD? Non. Pas du tout. Non. Après les recrues de Lassana Conté, c'est le CNDD maintenant qui a fait son propre recrutement. Ils veulent parler de cette catégorie de recrues. Alors que moi, je n'étais plus là. Voilà. J'ai produit un acte qui indique que j'étais au service spécial. Est-ce que
À l'issue du recrutement de 2009, vous, M. Blaise Goumou, en tant que formateur, vous étiez à Kalea. Est-ce que vous avez enseigné ou instruit les recrues de 2009? Non. Pas du tout. Non. Bien. Ces recrues de 2008 que vous avez formées étaient des militaires ou des gendarmes? 2008? 2008, oui. C'était des gendarmes. C'était des gendarmes. Tout court. Est-ce que vous avez la possibilité, bon, quand je dis vous, un gendarme a la possibilité de former un militaire? Bon, oui. Vous avez la possibilité de former un militaire? Si les gens sont dans les différents centres. D'accord. Il y a des gendarmes qu'on peut requérir suivant leurs compétences. Ils peuvent aller donner des cours. Des cours de